Je n'aurais jamais imaginé écrire ceci, mais après ce que j'ai vécu, je sens que je n'ai pas le choix. Je m'appelle Sophia et j'étais hôtesse de l'air sur un vol de routine en provenance de Toronto lorsque tout a changé en un clin d'œil. Un instant, je m'assurais que les passagers étaient à l'aise, et l'instant d'après, je me suis retrouvé à flotter au-dessus de mon propre corps, témoin de l'épave en contrebas. Pendant 8 minutes, j'étais mort, mais pendant ce temps, Jésus m'a montré quelque chose qui m'a profondément secoué. Ce que j'ai vu ne concernait pas seulement moi, c'était un avertissement pour le monde, un message que je me sens désormais obligé de partager. Le 17 octobre 2024 a commencé comme n'importe quel autre jour. Je me suis réveillé tôt, j'ai enfilé mon uniforme impeccable de compagnie aérienne et j'ai vérifié mon emploi du temps. Mon vol était un itinéraire standard de Toronto à Vancouver, un itinéraire que j'avais déjà emprunté d'innombrables fois auparavant. Tout semblait routinier, l'équipage était de bonne humeur, les passagers s'installaient et même si le temps était légèrement couvert, rien ne semblait extraordinaire. Alors que nous commencions à embarquer, j'ai échangé des sourires polis avec les passagers, je les ai aidés à porter leurs bagages, j'ai répondu à leurs questions et je me suis assuré que tout le monde était à l'aise. Je me souviens d'une jeune mère qui se débattait avec la poussette de son bébé, alors je l'ai aidée à la ranger. Elle m'a souri et m'a dit, « Tu dois aimer ton travail. » Je l'ai fait ou du moins, je le faisais. L'avion a décollé en douceur et j'ai vaqué à mes tâches habituelles, servir des boissons, vérifier les ceintures de sécurité, offrir des sourires chaleureux. Mais environ 45 minutes après le début du vol, les choses ont pris une tournure radicale. Les turbulences ont commencé doucement et nous avons rassuré les passagers en leur disant que c'était tout à fait normal. Mais ensuite, les secousses sont devenues violentes. J'ai regardé mes collègues membres d'équipage et, pour la première fois, j'ai vu une véritable peur dans leurs yeux. La voix du capitaine retentit dans l'interphone, sa tentative de calme ne parvenant pas à cacher la tension dans son ton. « Mesdames et messieurs, nous vivons des turbulences inattendues. Veuillez rester assis et attacher vos ceintures de sécurité. » J'ai agrippé la main courante tandis que l'avion faisait un violent choc vers la gauche. Les compartiments supérieurs claquèrent, certains d'entre eux s'ouvrant brusquement. Les passagers ont crié. Une tasse de café s'est envolée de mon plateau et s'est brisée contre le mur. Les turbulences n'étaient pas seulement mauvaises, elles ne ressemblaient à rien de ce que j'avais jamais ressenti. Puis, un bruit assourdissant. L'avion tout entier fit une embardée. Mon estomac s'est effondré et les lumières de la cabine ont clignoté. J'ai vu des étincelles voler près de l'aile à travers la fenêtre. Des masques à oxygène ont été déployés et les passagers se sont précipités pour les enfiler. Les gens pleuraient, priaient, criaient. Et puis, le moment le plus terrifiant de ma vie, la chute libre. L'avion a plongé avec une telle force que mon corps a brièvement décollé du sol avant de retomber brusquement. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je m'accrochais désespérément au siège devant moi. L'avion était en train de s'écraser, et puis tout est devenu noir. Lorsque l'avion s'est écrasé, un silence étrange s'est installé. Il n'y avait pas de cris, pas de métal tordu, pas de feu. Juste le silence. J'ai ouvert les yeux et je me suis senti en apesanteur. La douleur à laquelle je m'étais préparé aux fractures, suffocation, agonie insupportable n'est jamais venue. Au lieu de cela, je flottais. En dessous de moi, j'ai vu l'épave, l'avion brisé, les débris éparpillés et les secouristes se précipitant pour sauver des vies. Je les ai vus sortir les corps de l'épave, leurs mouvements frénétiques, désespérés. Et puis, j'ai vu mon propre corps. J'étais allongé, immobile, dans les décombres. Mon uniforme était déchiré, mon visage pâle, mes bras tordus anormalement. J'aurais dû être rempli de peur, mais au lieu de cela, j'ai ressenti une paix profonde. C'était un calme comme je n'en avais jamais connu, comme si tous les fardeaux que j'avais jamais portés m'avaient été enlevés. Puis j'ai remarqué autre chose, une lumière. Pas n'importe quelle lumière, mais un rayonnement vivant et respirant a commencé à m'entourer. Cela ne venait ni du soleil ni d'une flamme. Cela émanait de partout et de nulle part à la fois. J'ai ressenti une attirance spirituelle, pas physique. J'étais entraîné dans quelque chose qui dépassait ma compréhension. Et puis j'ai entendu une voix claire et aimante. Qui disait, « Mon enfant, viens ». Je me suis retourné et, debout dans la lumière, se tenait une silhouette, Jésus. Je savais que c'était lui, non pas parce que je l'avais déjà vu, mais parce que mon âme l'avait immédiatement reconnu. Sa présence était écrasante, non pas d'une manière qui m'effrayait, mais d'une manière qui me faisait me sentir pleinement vu, pleinement connu.
Je suis tombé à genoux, même si je n'avais pas de corps physique. Les larmes coulaient de mes yeux, même si je n'avais pas de chair. Ses yeux, pleins d'amour, de sagesse et de tristesse, rencontrèrent les miens. Vous n'étiez pas censé mourir aujourd'hui, mais vous étiez censé voir cela, a-t-il déclaré. À ce moment-là, tout a changé autour de nous. Un instant, je me tenais devant Jésus, et l'instant d'après, je me suis retrouvé à planer au-dessus des décombres. Mais cette fois, je pouvais voir plus que le physique. J'ai vu les équipes d'urgence travailler sans relâche, essayant désespérément de sauver des vies. J'ai vu des familles arriver à l'aéroport, attendant anxieusement des nouvelles de leurs proches. J'ai vu mes collègues agents de bord, certains vivants, d'autres non. Je voulais tendre la main pour les réconforter, mais je ne pouvais pas. Et puis, quelque chose d'encore plus surprenant, j'ai vu le domaine spirituel recouvrant le monde physique. J'ai vu des anges, certains montant la garde auprès des survivants, murmurant la paix dans leur cœur. D'autres se trouvaient à proximité des morts et les guidaient vers leur destination. Mais il y avait une autre présence, des silhouettes sombres et sombres tapis près des blessés, murmurant des mensonges, essayant de les remplir de désespoir et de désespoir. Je les ai vus encercler ceux qui avaient rejeté Dieu, essayant de les éloigner davantage. Jésus a posé doucement sa main sur mon épaule. « Vous voyez maintenant, dit-il. La bataille n'est pas seulement physique. C'est spirituel. » Le poids de ces paroles s'est profondément ancré dans mon cœur. J'avais toujours cru en Dieu, mais je n'avais jamais pleinement réalisé la profondeur et la réalité de cette guerre spirituelle invisible. Debout en sa présence, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, un amour absolu combiné à une autorité absolue. Jésus n'était pas seulement bon, il était souverain. Ses yeux semblaient contenir la sagesse de l'éternité. « J'ai quelque chose à vous montrer, dit-il. » Et en un instant, nous étions ailleurs. J'ai vu des événements terrestres se dérouler devant moi, changements politiques, désastres et tromperies spirituelles. J'ai vu des gens se laisser emporter par la technologie, le contrôle, la peur. Ils sont aveugles, dit Jésus d'une voix pleine de tristesse. Ils ne voient pas ce qui s'en vient. Les larmes ont rempli mes yeux. Puis il s'est tourné vers moi, son expression sérieuse, et m'a dit, « Tu dois les avertir. » À ce moment-là, j'ai su que je devais revenir. Jésus se tenait à côté de moi, les yeux remplis à la fois d'amour et de tristesse. « Tu as été amené ici pour voir la vérité, mon enfant, dit-il. » Sa voix portait une autorité que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Au moment où il a parlé, la scène devant nous a changé une fois de plus. C'était comme si un voile s'était levé, me permettant de voir le monde sous un tout nouveau point de vue. Au début, tout semblait normal, les gens marchaient, parlaient, vivaient leur vie quotidienne. Mais ensuite j'ai remarqué quelque chose de profondément troublant. Une force obscure se déplaçait dans la foule, chuchotant à leurs oreilles, influençant subtilement leurs décisions. Ces forces n'affectaient pas seulement les individus, elles étaient ancrées dans les gouvernements, les médias, les églises et les industries. Ils tissaient la tromperie si soigneusement, si subtilement, que la plupart des gens n'avaient aucune idée qu'ils s'égaraient. Ils pensent qu'ils contrôlent, a déclaré Jésus, mais ils ne voient pas les chaînes qui les entourent. J'ai regardé de plus près et j'ai vu que les gens n'étaient pas manipulés par la force, mais par la tentation, le confort et la peur. J'ai vu le pouvoir de la distraction, à quel point les divertissements sans fin, les médias sociaux et la technologie avaient rendu les gens aveugles à ce qui se passait réellement. J'ai vu que beaucoup de ceux qui avaient autrefois une foi forte étaient devenus tièdes, laissant la commodité remplacer l'engagement. Puis j'ai vu des églises, des lieux qui auraient dû être remplis du feu de la vérité, désormais vides de pouvoir. Les messages prêchés étaient édulcorés, conçus pour que les gens se sentent à l'aise plutôt que préparés. Le Saint-Esprit ne les guidait plus. La société est aveugle, pensais-je. Pourquoi ne le voit-il pas? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Jésus s'est tourné vers moi, son expression remplie de tristesse. Parce qu'il ne me cherche plus, dit-il. Il recherche ce qui est facile, ce qui est populaire, ce qui ne les défie pas. Les larmes me montèrent aux yeux. J'ai réalisé que le monde n'était pas seulement perdu, il était intentionnellement induit en erreur. Jésus a levé la main et en un instant, le monde devant nous a changé une fois de plus. J'ai vu ce qui allait arriver, pas seulement dans des années, mais dans quelques mois. J'ai vu un grand changement sur le point de se produire, un effondrement économique, une escalade des guerres et des catastrophes naturelles qui se multipliaient au-delà de tout ce que l'humanité avait jamais vu.
J'ai vu des gens courir, effrayés, cherchant désespérément la sécurité mais ne sachant pas vers qui se tourner. J'ai vu des dirigeants se présenter devant le monde, proposer des solutions, mais quelque chose chez eux me semblait bizarre. Leurs paroles étaient convaincantes, pleines de promesses de paix et de stabilité. Mais Jésus m'a montré ce qui se cachait derrière leurs paroles. Ténèbres, tromperie et contrôle. Ces dirigeants ne sauvaient pas les gens, ils les conduisaient à l'esclavage. Ensuite, j'ai vu la marque non pas imposée aux gens par la violence, mais proposée comme solution. Il a été présenté comme une nécessité, quelque chose qui rendrait la vie plus facile, plus efficace et plus connectée. Au début, les gens ont hésité, mais au fil du temps, ils l'ont accepté, non pas parce qu'ils y étaient contraints, mais parce que cela paraissait normal. Jésus m'a regardé avec une intense compassion et m'a dit, « Parle-leur maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Beaucoup n'écouteront pas, mais ceux qui ont des oreilles pour entendre comprendront. Alors que ces paroles pénétraient profondément dans mon âme, mon cœur me faisait mal. Je savais que ce dont j'étais témoin n'était pas seulement une possibilité, c'était une réalité indéniable. Ce que j'ai vu devant moi a changé une fois de plus, et maintenant, on m'a montré le monde après que ces événements se soient déroulés. Le chaos s'était installé et un nouvel ordre était né de ses cendres. Mais ce n'était pas la paix que les gens espéraient. À première vue, la vie semblait ordonnée, les gens allaient au travail, allaient à l'école et vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Mais quelque chose de profondément troublant dans tout cela. Ce n'était pas l'apparence extérieure de la vie qui me dérangeait, mais l'étrange conformisme des gens. Ils se ressemblaient, non pas dans leur apparence physique, mais dans la façon dont ils bougeaient, parlaient et pensaient. C'était comme si leur individualité avait été effacée, leur identité unique effacée. J'ai vu à quel point la foi leur avait été retirée. Même si les églises existaient encore, elles n'adoraient plus Dieu. Ils adoraient le système. La prière n'était plus qu'un rituel sans vie, dénué de pouvoir. Ceux qui s'accrochaient encore à leur croyance en Jésus ou les vrais croyants avaient été contraints de se cacher, contraints de cacher leur foi en secret. Jésus s'est tourné vers moi avec une voix pleine d'urgence, ceci n'est pas loin dans le futur. Cela se produit maintenant. Mon peuple doit se réveiller. Le poids de ces paroles pesait sur mon cœur et j'ai ressenti la gravité du moment. Que dois-je faire ? Ai-je demandé, désespéré de comprendre comment les avertir. Dites-leur la vérité, quel qu'en soit le prix. A ordonné Jésus. En un clin d'œil, je me suis retrouvé devant l'épave de l'avion. Mais cette fois, je n'ai pas seulement assisté à une destruction physique. J'ai vu la bataille spirituelle se dérouler juste devant moi. Certains de mes compagnons de voyage étaient décédés, leurs esprits étant emmenés certains vers la paix, d'autres vers l'obscurité. La guerre était réelle et continue, les anges luttaient farouchement contre les forces des ténèbres pour sauver les âmes de ceux qui vivaient leurs derniers instants. Accablé, je me suis tourné vers Jésus et lui ai demandé, comment les gens se préparent-ils à ce qui va arriver ? Ils doivent me chercher avec tout ce qu'ils ont, répondit-il. Pas seulement avec des mots, pas seulement avec des routines, mais avec tout leur cœur. Ils doivent vivre en ma présence chaque jour. Il m'a révélé que ce serait l'épreuve finale, un choix entre rester dans le confort et la tromperie ou se réveiller et se préparer à ce qui nous attendait. Beaucoup seraient trop distraits pour voir ce qui se passait. D'autres s'en rendraient compte trop tard. Je savais à ce moment-là que le temps était compté. Soudain. Comme en un instant, j'ai été ramené au présent. Mon corps s'est convulsé et j'ai eu le souffle coupé. J'étais à nouveau en vie. Les médecins et infirmières autour de moi étaient sous le choc. Ils m'avaient déjà déclaré mort depuis 8 minutes, mais je savais que j'avais été ramené dans un but précis. J'avais un message à partager, et maintenant la question restait, est-ce qu'ils écouteraient ? Alors que je reprenais conscience et que je me tenais devant Jésus, j'ai ressenti quelque chose de plus puissant que je n'avais jamais connu, son amour. Ce n'était pas seulement une émotion passagère, c'était une force, une présence vivante qui m'enveloppait dans une étreinte englobante. J'ai toujours cru que Jésus aimait l'humanité, mais à ce moment-là, je l'ai ressenti profondément. Et pourtant, malgré son immense amour, il y avait aussi une profonde tristesse dans ses yeux. Il ne se contentait pas de me regarder. Il regardait le monde, chaque âme perdue dans les profondeurs de la tromperie, chaque cœur qui s'était détourné. Mon enfant, dit-il d'une voix pleine de tristesse, tant de gens m'ont rejeté, non par haine, mais parce qu'ils ne me connaissent pas, je pouvais sentir le poids de ces paroles, il ne s'agissait pas de rébellion. Il s'agissait de la tromperie subtile qui avait éloigné les gens de leur Créateur.
L'ennemi avait travaillé si doucement, si intelligemment, que la plupart ne se rendaient même pas compte qu'ils s'étaient éloignés de Dieu. Jésus m'a montré les visages de personnes qui avaient eu la foi, mais qui avaient été endormies dans un profond sommeil spirituel. Ils ne priaient plus, ne le cherchaient plus, non pas parce qu'ils le rejetaient consciemment, mais parce qu'ils étaient devenus trop distraits, trop occupés, trop à l'aise avec le monde qui les entourait. J'ai vu des dirigeants ou des personnalités politiques, religieuses et culturelles prononcer des paroles vides de sens. Ils parlaient d'amour, de paix et de progrès, mais leur cœur était loin de Dieu. Ils avaient remplacé la vérité par des messages de bien-être qui maintenaient les gens dans un sommeil spirituel. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, « Beaucoup appelleront mon nom, mais ils ne me connaissent pas. Ils ont bâti leur vie sur du sable mouvant, et quand la tempête arrivera, ils tomberont. » Les larmes me montèrent aux yeux. Que puis-je faire? Ai-je demandé, ma voix se cassant. Sa réponse a été simple, dites-leur, montrez-leur, aimez-les. Ne craignez pas le rejet, car j'ai été rejeté le premier. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais pleinement compris, le véritable amour n'est pas une question de confort, c'est une question de vérité. Et l'amour de Jésus est si profond, si implacable, qu'il fera tout ce qu'il faut pour réveiller les gens. Après avoir été témoin de ce que Jésus m'avait montré, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. On m'avait confié une mission, une responsabilité qui ne pouvait être ignorée. Jésus a tendu la main et m'a touché le front. Au moment où ses doigts m'ont effleuré, un flot de compréhension a rempli mon esprit. Vous ferez face à de la résistance, a-t-il déclaré. Mais n'ayez pas peur. Ceux qui m'appartiennent entendront la vérité. J'ai vu des éclairs de mon avenir, des gens qui doutaient de moi, se moquaient de moi, me traitaient de fou. J'ai vu des amis prendre leur distance, refusant d'écouter. Mais j'ai aussi vu d'autres se réveiller ou des gens se libérant de la tromperie, se tournant vers Jésus et choisissant la vérité plutôt que le confort. Ensuite, Jésus a parlé avec une urgence solennelle qui m'a glacé jusqu'aux os, le temps est plus court qu'il ne le pense. Ce n'était pas un vague avertissement, c'était un appel direct à l'action. J'ai ressenti le sentiment irrésistible que nous nous trouvions au bord de quelque chose de monumental. J'avais envie d'argumenter, de dire que les gens n'étaient pas prêts, mais Jésus connaissait déjà mes pensées. Il faut leur donner le choix, et ils ne peuvent pas choisir s'ils n'entendent pas. Mon cœur battait à tout rompre et je me sentais totalement indigne de cette tâche. Pourquoi moi? Ai-je demandé, ma voix remplie de doute. Je ne suis qu'une hôtesse de l'air. Je ne suis ni prédicateur, ni prophète. Jésus sourit, un sourire complice qui semblait pénétrer profondément dans mon âme. Je ne choisis pas ceux qui sont qualifiés. Je qualifie ceux que je choisis. Avec ces mots, je savais que ma vie avait trouvé un nouveau but. Dès que Jésus a fini de parler, tout a changé. J'ai senti une force me tirer vers l'arrière plus vite que tout ce que je pouvais comprendre. La lumière autour de moi a commencé à s'estomper et j'ai tendu la main, désespéré de rester avec lui. Non, s'il vous plaît, j'ai besoin de plus de temps. Jésus sourit simplement à nouveau, sa voix douce mais ferme. Ce que je vous ai montré est suffisant. Maintenant, vas-y. Et avec ça, tout est devenu noir. La prochaine chose que je savais, c'est que mon corps était en convulsion et qu'une douleur aiguë et fulgurante me traversait la poitrine alors que j'avais le souffle coupé. Une voix a crié, « Elle est de retour. Nous avons un pouls. » J'ai ouvert les yeux sur les lumières aveuglantes de l'hôpital, les voix qui criaient, l'odeur stérile de l'antiseptique. Mon corps me faisait mal comme si j'avais été écrasé sous un poids de 1000 livres. Mes poumons me brûlaient à chaque respiration. Un médecin me regardait, le visage rempli d'incrédulité. « Sophia, tu m'entends ?» Il a demandé. J'ai essayé de parler, mais j'avais la gorge irritée. La pièce tournait et tout semblait irréel. J'ai légèrement tourné la tête et j'ai vu ma famille, ma mère sanglotant, mon père me tenant la main. Ma sœur se couvrant la bouche sous le choc. L'une des infirmières a chuchoté, « Elle est partie pendant 8 minutes. Elle ne devrait pas être en vie. » Mais je l'étais et je savais exactement pourquoi. Alors que j'étais allongé là, essayant de comprendre ce qui venait de se passer, les souvenirs de mon temps avec Jésus ont inondé mon esprit. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une hallucination, c'était réel. Et maintenant, je devais décider quoi faire de cette vérité. Les médecins et les infirmières continuaient d'entrer et de sortir de ma chambre, le visage plein de confusion et d'incrédulité. Ses signes vitaux sont stables et son fonctionnement cérébral normal.
cela n'a aucun sens. Je les ai entendus chuchoter, essayant d'expliquer ce qui s'était passé. Personne ne survit après avoir été cliniquement mort pendant 8 minutes sans lésion cérébrale, mais j'étais là, assis, alerte, parlant parfaitement bien. L'un des médecins s'est finalement tourné vers moi, la voix teintée à la fois de curiosité et de peur. « Sophia, de quoi te souviens-tu » J'ai hésité. Me croira-il seulement ? Je l'ai regardé dans les yeux et j'y ai vu l'incertitude ou le genre de peur qui survient lorsque la science ne peut pas expliquer le surnaturel. Alors je leur ai dit, pas tout, mais juste assez. Je leur ai dit que j'avais vu Jésus, qu'il m'avait dit que ce n'était pas mon heure et qu'il y avait une raison pour laquelle j'étais revenu. Le visage du docteur pâlit. J'ai déjà entendu des histoires comme celle-ci, murmura-t-il, sa voix à peine audible. Mais pas comme ça. Pas si clair. À ce moment-là, j'ai su que même les médecins, entraînés à s'appuyer sur la logique et la raison, pouvaient sentir que quelque chose de surnaturel s'était produit cette nuit-là. Alors que j'étais allongé dans mon lit d'hôpital, regardant le plafond, j'ai réalisé tout le poids de tout cela. J'aurais dû être mort, mais j'étais vivant. Et maintenant, j'avais une mission, partager ce que Jésus m'avait montré, que les gens le croient ou non. Alors que j'étais allongé là, à regarder le plafond, tout me semblait différent. Le monde avait changé ou peut-être était-ce moi qui avais changé. Je ne voyais plus la vie comme avant. Avant, j'étais concentré sur mon travail, ma routine et mon avenir. Mais maintenant, tout cela semblait insignifiant. J'avais vu la vérité. La guerre spirituelle, la tromperie, l'épreuve à venir. Rien dans mon ancienne vie ne pouvait se comparer à ce que Jésus m'avait révélé. J'ai jeté un coup d'œil à mes mains, pliant mes doigts comme pour confirmer que j'étais vraiment de retour dans mon corps. J'étais en vie, mais pourquoi ? Un coup à la porte m'a fait sursauter. C'était ma mère, les yeux gonflés à force de pleurer. Elle s'assit à côté de moi, me tenant la main. « Vous nous avez fait peur » murmura-t-elle. Je voulais tout lui dire, mais par où commencer ? Comment expliquer à quelqu'un que vous êtes mort, que vous avez vu Jésus et que vous avez été renvoyé avec une mission ? J'ai donc commencé par la vérité la plus simple. Maman, Jésus m'a ramené. Sa poigne se resserra et elle déglutit difficilement. Je sais, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Je la regardai avec incrédulité. Tu sais, elle hocha la tête, son expression douce mais ferme. Pendant ton absence, j'ai ressenti quelque chose, une paix que je n'arrive pas à expliquer. Je savais que tu étais avec lui, les larmes me montèrent aux yeux. Même dans sa peur. Même en mon absence, Jésus avait été là. J'ai réalisé, à ce moment-là, que le monde n'était pas aussi aveugle que je le pensais. Il y avait encore des gens qui pouvaient ressentir la vérité, ceux qui cherchaient, et c'était eux qui avaient besoin d'entendre ce message. Prenant une profonde inspiration, je savais qu'il était temps de parler. Les jours qui suivirent furent bouleversants. Mon téléphone était inondé de messages, des amis, des collègues et même des inconnus m'ont contacté après avoir entendu parler de ma survie. Certains étaient étonnés, d'autres sceptiques, mais tout le monde voulait savoir, qu'avez-vous vu ? Au début, j'ai hésité. Et s'ils ne me croyaient pas ? Et s'ils pensaient que j'étais fou ? Mais ensuite, je me suis souvenu des paroles de Jésus, dites-leur. Ne craignez pas le rejet, car j'ai été rejeté le premier, alors, j'ai parlé. J'ai partagé avec ma famille, mes amis proches. Certains écoutaient attentivement, les yeux écarquillés, s'accrochant à chaque mot. D'autres souriaient poliment, mais je voyais qu'ils ne prenaient pas cela au sérieux. J'ai alors compris que tout le monde n'est pas prêt à entendre la vérité, puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Une collègue hôtesse de l'air de mon vol m'a envoyé un message. Sophia, j'ai besoin de te parler. J'ai vu quelque chose aussi, nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille et elle avait l'air secouée. Quand je perdais connaissance, j'ai vu des ombres, des figures sombres. Je savais qu'elle n'était pas humaine, hésita-t-elle, puis murmura, je pense qu'on nous a montré différentes facettes d'une même chose, la chair de poule couvrait mes bras. Je n'étais pas seul. D'autres l'avaient vu aussi. Cette nuit-là, j'ai prié, Jésus, montre-moi comment les avertir. La réponse fut rapide, parlez avec audace. Ils ne croiront peut-être pas maintenant, mais la graine sera plantée, à ce moment-là, j'ai su que ma vie ne concernait plus moi. Il s'agissait de préparer les autres, de les réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Si vous lisez ceci, cela signifie que vous étiez censé l'entendre.
ce n'est pas seulement mon histoire, c'est un message pour vous. On m'a donné une seconde chance, non pas pour retourner à mon ancienne vie, pour ne pas vivre dans la peur, mais pour vous avertir. Vous donner de l'espoir. Le monde change et la tromperie est déjà là, lentement et subtilement. Nous sommes conditionnés à accepter des choses que nous aurions autrefois rejetées. On nous dit que le confort est plus important que la vérité, que la sécurité est plus importante que la liberté, que la technologie est plus importante que la foi. Mais Jésus m'a montré que la tromperie sera déguisée en progrès. Et le moment venu, il faudra faire un choix. Beaucoup seront dupes. Beaucoup en subiront les conséquences sans même se rendre compte de ce qu'ils ont fait. Mais ceux qui restent proches de Jésus, qui reconnaissent sa voix, qui vivent selon sa parole, ceux-là verront clair dans les mensonges. Je sais que c'est dur. Je sais que défendre la vérité n'est pas facile. Mais Jésus m'a aussi montré autre chose, un reste de croyants fidèles, brillants comme des phares dans les ténèbres. Des gens qui refusaient de s'incliner, qui lui faisaient confiance, qui étaient protégés d'une manière que le monde ne pouvait pas comprendre. Alors, je vous laisse avec ceci, renforcez votre foi maintenant. Cherchez Jésus maintenant. Parce que le moment venu, seuls ceux qui le connaissent vraiment tiendront ferme. Je prie pour que vous entendiez ce message à cœur ouvert et que vous ne soyez pas trompés. Jésus revient bientôt. Soyez prêts. Après mon expérience, tout semblait différent. Le monde était toujours le même, mais je n'en appartenais plus. J'ai marché dans les mêmes rues, devant les mêmes endroits, j'ai parlé aux mêmes personnes, mais quelque chose en moi avait changé. J'avais vu au-delà de ce monde et je ne pouvais jamais m'en passer. Essayer de retourner à ma vie normale me semblait inutile. Comment pourrais-je prétendre que tout allait bien alors que j'avais vu ce qui allait arriver? Même regarder les informations devenait insupportable. Chaque reportage, chaque titre, chaque avancée technologique me rappelait ce que Jésus m'avait montré. Cela se produisait lentement, subtilement, mais indéniablement. J'ai vu comment les gens préféraient la commodité à la prudence. Nouveaux appareils, nouveaux systèmes, nouvelles règles, tout cela au nom de la sécurité et de l'efficacité. J'ai vu des églises transmettre des messages de réconfort plutôt que de vérité. Ils essayaient d'être inclusifs et progressistes, acceptant tout sauf le véritable évangile. J'ai vu des familles s'éloigner, consumées par les écrans et les distractions, ne se parlant plus vraiment. J'ai vu la peur s'emparer du monde, rendant les gens désespérés à la recherche de solutions, de contrôle, de tout ce qui pourrait leur permettre de se sentir en sécurité. Et le pire dans tout, j'ai vu que très peu de gens y prêtaient attention. J'avais envie de crier, « Tu ne vois pas ce qui se passe ». Mais je savais que la plupart ne comprendraient pas. Ils étaient trop profondément dans la tromperie, trop attachés au monde pour voir la vérité. Jésus me l'avait montré et il m'avait confié une responsabilité. Alors j'ai prié, « Seigneur, si je ne peux pas sauver tout le monde, à qui dois-je m'adresser ?» La réponse fut, « Ceux qui cherchent. » Ma mission n'était pas de convaincre les aveugles de voir. C'était pour aider ceux qui se posaient déjà des questions, sentaient déjà que quelque chose n'allait pas mais ne savaient pas pourquoi. Ceux qui avaient encore des oreilles pour entendre, dès que j'ai commencé à partager mon expérience, les attaques ont commencé. Certains étaient subtils, des amis prenaient leur distance, des gens balayaient mes paroles. D'autres étaient plus directs. Les gens me disaient que j'étais paranoïaque, que j'avais tout imaginé. Certains m'ont même traité de dangereux semant la peur, fomentant des complots, désinformant les gens. Au début, ça faisait mal. J'avais envie de les secouer, de leur faire comprendre. Mais ensuite je me suis souvenu des paroles de Jésus, ils m'ont rejeté le premier. Ils vous rejetteront aussi. Et quelque chose d'étrange commença à se produire. Les mêmes personnes qui se moquaient de moi avaient aussi peur. Ils ont rejeté mes avertissements, mais ils ne pouvaient s'empêcher de dire à quel point le monde devenait étrange, à quel point plus rien ne semblait normal. Au fond, ils savaient que quelque chose n'allait pas, mais l'admettre signifiait affronter la vérité, et la plupart n'étaient pas prêts pour cela. Pourtant, certains ont écouté. Certains l'ont contacté en privé. Sophia, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose dans ton histoire semble vrai. Pouvons-nous parler? C'étaient ceux sur lesquels je me concentrais, ceux que Jésus rappelait. Car quelle que soit la force de la tromperie, il y aura toujours ceux qui chercheront la vérité. Un soir, alors que je priais, j'ai posé à Jésus une question qui me pesait sur le cœur, « Seigneur, de combien de temps avons-nous ?» Je ne m'attendais pas à une date ou à un numéro. Je savais que personne ne pouvait connaître l'heure exacte, mais je voulais comprendre à quelle distance sommes-nous, à ce moment-là,
un profond silence remplit la pièce. Puis, une seule phrase est entrée dans mon esprit, claire comme le jour, cela a commencé, j'ai senti des frissons parcourir ma colonne vertébrale. Il n'y avait pas de « un jour ». Nous en vivions déjà le début. Les choses que Jésus m'a montrées n'étaient pas dans des années, elles se produisaient maintenant. La tromperie était là. Le système était en cours de construction. Les gens étaient conditionnés à l'accepter. J'ai alors réalisé que la plus grande ruse de l'ennemi n'était pas de convaincre les gens de rejeter Dieu. Il s'agissait de les convaincre qu'ils n'avaient pas besoin de prendre une décision encore, qu'ils pouvaient vivre comme ils le voulaient, poursuivre ce qu'ils voulaient et penser à la foi plus tard. Mais il n'y a pas eu plus tard. Le choix était en train d'être fait maintenant. Chaque jour, en choisissant le réconfort plutôt que la conviction, en choisissant le mensonge plutôt que la vérité, en choisissant le monde plutôt que Jésus. Et bientôt, ces choix deviendraient permanents. Jésus m'avait renvoyé pour une seule raison, s'assurer que les gens sachent qu'ils avaient encore le temps de choisir, mais pas beaucoup. Dites-leur de se réveiller, dit-il, avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est pourquoi je suis ici. Non pas pour vous effrayer, non pas pour vous convaincre, mais pour vous avertir. C'est le test final. La question est, que choisirez-vous ?